Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la nouvelle série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 9. Ça commence avec Mary qui est assise au salon et il y a son pasteur qui est venu lui rendre visite. Son pasteur demande: Mario, ça fait un bail que tu ne viens pas à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais que tu es celle qui est toujours motivée, tu vois, à l'église pour les prières, tu es toujours devant, tu vois, c'est toi qui fais tout. Depuis, je ne te vois pas. Et lorsque je demande à ton mari me dit que tu es là, tu es juste occupée, tu vois, tu as les choses que tu fais, tu es tellement occupée. Donc, j'ai décidé aujourd'hui que non, il fallait que j'arrive chez toi, je viens chercher à savoir ce qui n'allait pas. Tu vois, qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Dis-moi, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Elle dit: homme de Dieu, Dieu merci, c'est Dieu que vous a envoyé. Dieu merci que vous avez décidé d'arriver chez moi aujourd'hui. Je sais que c'est vous qui allez me sortir de cette situation. Il demande: qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Elle dit: non, rien ne va. Je pense qu'il est temps, je veux le divorce, j'aimerais divorcer mon mari. Il dit: astaghfirullah, comme pour dire jamais de la vie. God forbid, comme pour dire. Il dit quoi? Ça veut dire quoi ça? Il dit: non, j'aimerais divorcer, je n'en peux plus. Il dit: mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de perdre la foi. Tu ne peux pas divorcer ton mari. Frère Fred, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très droit. C'est un croyant qui craint tellement Dieu. Il craint Dieu, tu ne peux pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te fait parler, dire les choses? Et sur ta bouche, ne parle pas, ne dis plus les choses comme ça. Elle dit: homme de Dieu, la violence conjugale, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Mon mari n'est pas ce que tu penses. Il me traite comme une esclave. Il me tape à tort et à travers. Il me bastonne tout le temps. Tu vois, je ne peux pas, je n'en peux plus. Donc, je dois partir d'ici. Je ne peux plus supporter le mariage. Si c'est trop. Si je reste ici, je risque pas. Ma vie est en danger. Aidez-moi. Au moins, toi, tu es un homme de Dieu. C'est avec toi, c'est toi qui pourras m'aider à sortir de cette situation. Elle dit: je n'en peux plus, je suis perdue. Je suis perdue, donc je n'aime même plus. Donc, donc mon corps là, c'est les cicatrices, c'est les bleus partout. Après, il dit: sœur Mary, ça c'est la vie d'une croyante et d'un croyant. Tu regardes notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que il a été bastonné. On le tapait sur le chemin de la croix. Tu veux quoi? Donc, c'est la vie du chrétien. Donc, le christianisme, tu dois souffrir. C'est comme ça. Hey, l'homme noir qui nous a fait ça. Hey! La personne qui nous avait fait ça, il a décédé. La personne là ne vit plus. Ce n'est pas normal. Il dit: c'est comme ça, le mariage n'est pas la vie en rose. Tu comprends? Il y a les hauts et les bas. Maintenant, c'est ton moment sombre. Après, ça va aller. Ne te dérange pas, ne pense pas. Dans le christianisme, il n'y a pas de divorce. Non, 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 non. Les enfants de Dieu ne divorcent pas. Écoute-moi, ma fille. Écoute-moi, ma fille. Écoute. Et je peux te poser une question. Est-ce que le Seigneur avait abandonné sur le chemin de la croix? Il n'avait pas abandonné malgré toute la bastonnade qu'on lui donnait. Écoute-moi, tant que chrétien, tu dois supporter dans la douleur. La seule chose, je ne refuse pas que ce que tu es en train de dire n'est pas vrai. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Non, non, non. Mais tu dois faire une chose. Il faut prier Dieu. Va vers Dieu en prière. Tu lui demandes de te donner la force de pouvoir changer ton mari, de faire ci, de faire ça. Tu vois, avec la prière, ton mari va changer et c'est l'homme que tu veux. Tu comprends? Donc, ne pense pas au divorce. S'il te plaît, ma fille, ne parle pas de ça. Pas du... Et il demande: attends, homme de Dieu. Donc, ce que tu essaies de me dire, c'est que devrais-je rester dans ce foyer comme je suis là, comme la manière dont il me traite? Il dit: non. Ce que je suis en train de dire, c'est que il faut regarder ton mari comme la croix que Jésus avait portée. Donc, ton mari, c'est ta croix que tu es censé porter. Quelle que soit la bastonnade qu'il va te donner, tu dois sauf que porter parce que c'est ta croix là-bas, c'est ta charge que tu dois porter. Croyez toujours au pasteur. Croyez toujours au pasteur.
C'est comme ça. Ne croyez pas en Dieu, croyez au pasteur. Et il continue, il dit, je vais t'assister en prière. Je vais t'assister en prière. Voilà les hommes de Dieu qui ont forcé leur voix pour devenir homme de Dieu. Parce qu'un vrai homme de Dieu va appeler ton mari, va t'appeler, va vous faire asseoir pour comprendre ce qui ne va pas. Et quand tu dis, oui, il faut, tu sais, je vais t'aider, je veux prier avec toi. Tu comprends, non? Je vais prier avec toi. Donc, ne pense pas à autre chose. Tu comprends? Il faut porter ton mari sur ce chemin de croix-là. C'est comme ça. Ça, c'est ta part de proie que Dieu t'a donné. Porte-le. Tu as compris? Je vais t'assister en prière, je suis là. Donc, ne pense à rien, il ne faut pas abandonner. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Tu vas abandonner quoi? Non, 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 ma fille, tu ne peux pas abandonner. Et tu parles, qu'est-ce que les gens vont dire? Toi qui chantes dans la chorale, toi que les filles regardent, les filles disent que, oh, regarde, sœur Mary qui se marie, c'est une fille bien, elle a épousé un homme. Et imagine, avec les jeunes filles qui sont déjà en train de regarder que non, lorsque je veux me marier, je veux que mon mariage soit comme pour sœur Mary, je veux que mon mari soit comme sœur Mary, je veux. Et tu penses que qu'est-ce qu'elles vont dire, les petites filles là? Non, 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 non. Tu peux pas me décevoir comme ça. Tu ne peux pas. Je ne veux pas être au-dessus. Non, non, pas par toi, quand même. Non, non, non. S'il te plaît, continue à supporter. Tu as compris, ça va aller. À la fin de la journée, ça va. Il dit, regarde-toi, demain, c'est toi qui es censé conseiller les couples là-bas à l'église. Toi, tu es une fervente chrétienne. Tu es une chrétienne pratiquante. Et écoute-moi, si tu avais l'habitude de prier 1 heure, il faut augmenter ça à 3 heures. Comme ça, Dieu va changer son cœur. Il va changer, il deviendra l'homme que tu veux. Tu as compris? C'est comme ça, ma fille. Et souviens-toi ce qu'on dit, que pasteur Jerry dit. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas, ma fille. Donc, mets-toi en prière. Mets-toi en prière, ma fille. Et dit, oui, je vais continuer. Sauf si tu veux que je parle avec ton mari, ça me dérange parce que je pourrais essayer de lui parler. Il dit, non, 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 pardon, ne lui parle pas. Non, s'il te plaît, non, non, je veux pas, pasteur, merci beaucoup. Non, ne lui parle pas. Je vais gérer ça, j'ai compris. Tu as dit que je dois être une fervente chrétienne. Je dois prier 3 heures par jour. J'ai compris. Non, non, ne lui parle pas, ne te dérange pas, c'est bon, j'ai compris. Et puis lorsqu'il parlait, voilà la porte que s'ouvrit, son mari entre. Il dit, ah, homme de Dieu. Il dit, oui, frère Fred. Il dit, ah, tu es là. Et le pasteur dit, oui, j'étais aux environs. Et puis, j'ai pensé que, comme vous habitez ici, il fallait que je fasse un tour ici pour pouvoir vous dire bonjour. Et j'ai trouvé ta femme et tout. Nous avons papoté un peu. Il dit, ah oui, c'est bien, merci. Il essaie, il guette un peu sa femme. Elle nettoyait ses yeux pour qu'il ne s'en rende pas compte qu'elle était en train de pleurer. Il dit, comme tu es là, il faut que je te donne un petit truc juste pour soutenir le ministère, pour que le ministère aille de l'avant. Comme ça. Et puis, il se décale un peu, il signe un chèque, il vient donner au pasteur. Il dit, prenez ce petit truc pour pouvoir supporter le ministère. Le pasteur prend, il dit, 2 millions de naira. Hey, que Dieu te bénisse. Que maman, les prières qu'il a fait, il a fait les prières de 5 millions de naira sur lui, sur Jeff. Il a prié, que Dieu te bénisse. Que Dieu te montre le chemin. Il a prié. Brother Fred dit Amen. Amen. Et puis Brother Fred, frère dit non, pas de problème mon père, pas de problème père. Il dit non, je dois apprécier ça, Et puis Fred dit, tu sais, je peux apprécier ce que Dieu a pu faire pour moi en me donnant une bonne femme comme celle-ci. Une bonne femme comme Mary, ça ne court pas les rues, donc c'est pour apprécier les œuvres de l'Éternel que je fais ce que je suis en train de faire là. Le pasteur dit Amen, Amen, que Dieu puisse t'entendre, Amen. Frère dit c'est rien, c'est juste un petit truc. Après il dit Amen. Après il dit, tu sais quoi, je vais monter les escaliers, je vais essayer de me mettre à l'aise et puis je vais vous rejoindre. Il dit il n'y a pas de problème. En passant, donc, il guette sa femme, il retire ses lunettes, il guette sa femme, comme vous dites qu'il veut te chouler. J'ai les 2 millions qu'il a donné ça, tu vois, wow, je vais te niasse jusqu'à tes fesses là vont sortir. Et puis, ça va monter les escaliers. Et sa femme se retrouve intérieurement, elle dit que, Seigneur, je suis fini. Seigneur, mes lasses sont finies. Après, lorsque Fred monte, le pasteur dit, il prend place et il reste assis. Après, il dit, Sœur Mary, tu vois ce que je parle? Tu vois de quoi je parle? C'est cet homme que tu as envie de divorcer. Tu as envie de détruire ta maison. Veux-tu détruire ta maison? Afin cap, le pouvoir d'une cape, le pouvoir d'argent. Aïe, non, Seigneur.
Et la prochaine scène, on montre Fred qui est dans la chambre. Il est en train en fait, il marchait partout, il était tellement fâché, il était énervé, comme d'habitude. Ce n'est même pas comme s'il y a un jour, il n'est pas énervé. Et voilà Mary qui ouvre la porte, elle entre. Il demande, où est ma fille? Elle dit, elle est en train de dormir. Il dit, c'est pour ça que tu as eu assez de temps pour pouvoir inviter quelqu'un chez moi. Elle dit, je ne l'ai pas invité. Tu as suivi ce qu'il a dit. Il dit qu'il était dans les parages et puis il est venu pour voir si on allait bien. Il dit, donc, il demande, tu penses que j'ai donc, c'est tes conneries qu'il a raconté là, j'ai écouté ça, ou bien j'ai avalé ça. J'ai pas avalé, je suis pas bête. Tu penses que je suis bête? Je suis pas bête. C'est que c'est toi qui l'as appelé. Il dit que ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Il était dans les parages. Et il demande encore, qu'est-ce que vous avez parlé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi est-ce que tu l'as fait venir? Elle dit, je ne l'ai pas fait venir. Je te suis en train de te dire la vérité. Comme tu as suivi là, je ne l'ai pas fait venir. Et il demande, et qu'est-ce que vous étiez en train de parler? Elle dit, on parlait du fait qu'il me demandait pourquoi est-ce que depuis il ne me voit pas à l'église. Pardon, le fait que je chante dans la chorale, pourquoi est-ce que je ne suis plus à l'église? Et je lui ai dit que j'étais tellement occupée, que la maison m'occupe et puis il y a l'enfant aussi qui m'occupe. Donc à cause de l'enfant, je ne parviens plus à venir à l'église. C'est très difficile parce que je suis une femme mariée maintenant et tout. Et il demande, pourquoi est-ce que tu invites un étranger dans ma maison? Qui t'a donné l'autorisation de recevoir un étranger dans ma maison? Elle dit, mais n'est-ce pas, c'est notre leader spirituel, non? Il prie pour nous, c'est notre pasteur à nous. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Alors s'il vient à la maison, je fais comment? Je devais le chasser. Et puis demande, mais que voulais-tu que je fasse? Tu as été gentil envers lui, tu lui as donné de l'argent, tu lui as tout donné là-bas en bas, je lui ai servi à manger et tout. Tu voulais que je fasse alors quoi? Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Tu voulais que je le chasse? Il demande, attends, est-ce que tu es en train d'hausser le ton? Est-ce que tu es en train d'hausser le ton envers moi? Il dit non, je n'ose pas le ton. Il demande, attends, est-ce que tu es en train de me parler fort? Elle dit non, je ne te parle pas fort. Et puis il dit, en tout cas même, en passant, à compter d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir dans cette église. Et avant ça, je ne veux plus jamais te voir recevoir quelqu'un dans ma maison. Tu as compris? Pas d'étranger dans cette maison et je ne veux plus jamais te voir dans cette église. Et demande, attends, est-ce que tu es en train de me dire que je ne dois plus partir à l'église? Et demande, tu me poses la question. Tu me poses la question. En passant, même baisse-moi tes yeux. Baisse tes yeux. Elle baisse ses yeux, elle baisse son regard. Il dit, à compter d'aujourd'hui, tu ne vas jamais me regarder en face lorsque tu parles. Tu regardes ailleurs, tu regardes au sol parce que c'est là où tu appartiens. Est-ce que c'est clair? Elle dit oui. Est-ce que c'est clair? Elle dit oui. Il dit, tu regardes à terre lorsque tu me parles. Tu as compris, non? Elle dit oui. Il dit, regarde-moi ça. Il arrête sous le cou. Il dit que plus jamais, tu as compris? Plus jamais, tu n'oses me regarder en face. Maintenant, elle la pousse de côté, dit, apporte-moi de l'eau à boire, n'importe quoi. Et puis, il dit, lorsque tu finis, tu me fais mettre de l'eau pour me prendre ma bain, pour prendre mon bain, pour pouvoir me doucher. Elle dit, ok. Et dans la prochaine scène, on montre Mary qui marchait dans la rue et il y a une voiture rouge qui klaxonnait derrière elle. C'était Steve. Et Steve appelle Mary. Mary, elle se retourne et dit, oh, frère Steve. Steve demande, comment tu vas? Elle dit, je vais bien. Il demande, d'où sors-tu comme ça sous le soleil? Elle dit, je sors du marché. Il dit, hey, tu marches sous le soleil, pourquoi? Tu sors du marché, tu marches à pied, pourquoi? Avec toutes les voitures qui sont dans le parking de ton mari là-bas. Elle dit, oui, mon mari dit que j'ai trop pris du poids, que j'ai grossi et que je dois maigrir un peu, que je dois faire du sport. Donc, je suis obligée de marcher, aller-retour comme ça pour pouvoir diminuer un peu. Je sais que depuis que j'ai fait l'enfant, donc j'ai pris du poids et il n'aime pas ça. Il dit que ça l'énerve, donc je suis obligée de maigrir un peu. Donc, c'est un peu ça. Il dit, hein, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu me vois là, tu penses que je suis née d'hier. Je suis née de la dernière pluie, n'est-ce pas? Je suis née hier. Hein? Regarde-toi. Dis donc, monte dans la voiture et te dépose. Il dit, non, ça va, merci. Il dit, monte dans la voiture et te dépose. Il dit, non. Attends, tu veux me déposer chez moi ou bien au cimetière? Parce que si mon mari te voit, ou bien si quelqu'un nous voit que tu m'as déposé, c'est que ça ne sert à rien. On va juste acheter mon cercueil. Hein? Et il dit, tu es déjà dans beaucoup de problèmes déjà. Le fait que c'est sûr que tu es en retard pour la maison. Elle dit, oui, je sais, mais bête, encore, je marche, je rentre chez moi. Sans problème, pardon, je ne veux pas moi les problèmes, ne me dépose pas, je ne peux pas, pardon. Ne me dépose pas.
Il dit, ok, c'est comme tu ne veux pas venir, n'est-ce pas? Je veux prendre ma voiture, j'irai chez toi, je veux conduire jusqu'à ta maison et je dirai à ton mari que je t'ai vu dans la rue et tu m'as insulté. Tu sais ce qui va se passer, il va bien te bastonner. Elle dit, jamais, tu peux pas faire ça. Il dit, comme tu penses que tu es têtu, je vais le faire. Monte pour que je te dépose. Elle dit, non, je ne monte pas. Il dit, attends. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Lorsqu'à vue d'œil, on te voit comme une femme forte qui peut se défendre, qui ne peut pas, qui ne se laisse pas faire. Et pourtant, tu es une faible, tu es faible comme tout. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi? Dis-moi. Elle dit oui, c'est si facile d'être de l'autre côté et de me juger. C'est moi qui suis dans cette relation. Je sais ce que je suis en train d'endurer. Tu ne peux rien comprendre parce que tu n'es pas dans ma relation. Est-ce que c'est clair? Donc, tu peux me juger comme tu veux, mais tu n'es pas dans cette relation avec moi. Et il dit, je ne veux pas te laisser tranquille. Comme je t'ai dit auparavant, je veux partir chez toi. Je vais aller dire à ton mari que tu m'as insulté. Comme ça, il va te bastonner. Si tu ne veux pas ça, montre pour que je te dépose. Mes amours, c'est ainsi qu'on va s'arrêter. Vous voyez? Pardon, les parents, apprenez à vos enfants à être indépendants. Apprenez à vos enfants à connaître chercher l'argent, surtout vos filles, même vos garçons. Oui, apprenez-leur l'indépendance financière, c'est très important. J'ai une raison pourquoi je dis cela. Parce que si Viviane, je dis Viviane, pardon, j'appelle au nom de l'autre série, si Mary, sa maman, était une bonne mère qui l'avait appris l'indépendance financière, elle ne serait pas où elle est aujourd'hui. Ne laissez jamais un homme vous ridiculiser à cause de son argent. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, mes amours. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Qu'un homme, pour de l'argent, il va vous rabaisser. Pourquoi? Il vous rabaisse, il vous ridiculise par rapport à quoi? Qui a quoi? Et sur quoi même? Ah, Seigneur, pour faire plaisir à ta maman. Donc, tu payes comme ça et tu comptes sur qui? Les bonbons pasteurs. Oui, Dieu est l'alpha et l'oméga. Même Dieu lui-même connaît. Notre Père, il est là, il est aux cieux. Il voit tout ce qu'on traverse ici. Il sait. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir t'aider toi-même. Ou elle est là, elle est en train de compter sur son pasteur, sachant que son pasteur, c'est ça, savoir que son pasteur, c'est un bonbon pasteur. On lui donne l'argent, elle ferme la gueule, demande que va là où tu vas, regarde le foyer où tu veux quitter, tu veux détruire ton foyer. Il ne connaît pas que c'est toi qui portes la chaussure, qui connais là où ça pique le plus. Mes amours, pardon, cherchez votre argent. Cherchez votre argent. Et l'esprit de la réussite. N'attendez pas que quelqu'un vienne changer votre vie. Non. Changez votre vie vous-même. C'est ce que je vais m'arrêter. Ok? Comme je dis toujours, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous, bye.